Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, vidéo sur les poules, parce que ça va faire maintenant plus de mois qu'on les a. Et donc, je vais vous informer un petit peu de toutes les avancées et changements qu'il y a eu, de tous les petits inconvénients qu'on a rencontrés avec les poules et surtout avec le coq. Donc, on va directement aller dans l'enclos et je vais vous en parler. Donc, on voyait déjà, on est sur des poules beaucoup moins craintives. Elles vont pas vouloir que je les touche pour autant, hein, voilà. Mais on est sur des poules quand même beaucoup moins craintives. Le coq de ce côté, bon ben oui, ça va mieux. Ça va mieux. Il y a eu pas mal de petits soucis avec le coq. On va en discuter. Niveau changement qu'on a, bon ben on a installé une cuve de récupération d'eau et on l'a mis sur des briques. J'étais obligé de mettre des pierres autour parce qu'elle creusait. En dessous aussi, je vais vous montrer, elle creusait en fait et donc elle allait finir par me désolariser, on va dire les dalles du sol ou quoi, ça aurait pu se tomber dessus ou quoi, j'en sais rien. Donc j'ai préféré mettre des pierres sur les côtés. Là, vous pouvez voir qu'elles n'arrêtent pas de me creuser. Elles m'ont fait leur petit bain de sable. D'ailleurs, bain de sable, c'est un projet que je vais faire, un de ces quatre. On va faire dans pas longtemps une zone à poules, donc pour qu'elles fassent leur bain tout simplement de sable. Et on fera ça ensemble. Donc là en ce moment on a des jours bien chauds, donc je leur ai installé deux petits parasols histoire de leur faire de l'ombre en plus. Bon là ça va, le soleil est derrière l'arbre donc ils ont pas mal d'ombre, mais sinon c'est vrai que pour l'instant comme les arbres fruitiers sont encore tout petits, on n'est pas sur les arbres qui offrent le plus d'ombre. Donc il faut savoir que ça y est, on a leur nom. Ici vous avez Rosette, là-bas vous avez Suzette pour Suzette fais-moi des crêpes pour ceux qui auront la référence. Là-haut, au fond, vous avez Cosette, c'est celle normalement qui parle le plus. Ici, vous avez Blanchette, Bernadette, Josette et le coq. Le coq aussi a un nom, il s'appelle Perceval. Alors pourquoi ces noms? Alors certains, c'est juste par rapport à la couleur. D'autres, c'est par rapport à leur comportement. Notre petite Bernadette ici, c'était celle qui acceptait le moins le coq. On a eu pas mal de soucis avec Bernadette, qui était la dominante du groupe. Et elle acceptait vraiment pas le coq. Du coup, on l'a appelée Bernadette, pour Bernadette Chirac, qui était une femme de caractère. Hein. Elle pouvait remettre Jacques Chirac vite en place. Et donc du coup, voilà, on s'est dit que Bernadette, ça allait bien, surtout qu'on voulait des prénoms en « ette », vous l'aurez compris. Cosette, pareil, c'est parce que c'était une poule qui parlait beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Bon, on a eu pas mal de soucis avec le mâle. Le mâle, on a eu pas mal de soucis avec parce qu'il n'était pas accepté donc par les poules. Et il y a eu pas mal de blessures, des blessures à l'œil. Il a eu l'œil infecté et encore un petit peu infecté encore maintenant. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Il y a un moment où il fermait son œil pratiquement tout le temps. Donc c'était sa paupière, hein. C'est pas tant l'œil, c'est plus la paupière qui avait pris des coups et qui était un peu infectée. Et donc on avait essayé différents trucs pour que ça se passe bien. Un jour on a carrément puni Bernadette parce que c'était Bernadette surtout qui s'attaquait à lui. Et donc on l'avait puni, on l'a pris et on l'a séparé du groupe pendant 24 heures. Ce qui a amené un changement de directive. C'est-à-dire que Bernadette qui avait la dominance, elle a perdu la dominance du groupe quand elle est revenue dans le groupe. Et c'est Blanchette qui l'avait et elle a gardé depuis. Et il faut savoir que elle, Blanchette, par contre, acceptait complètement le coq. Elle le tolère totalement. Il faut savoir que quand le coq va se coucher, Blanchette va se mettre sur le pondoir qui est juste en face de lui. Parce que pour l'instant, il ne dort toujours pas dans le perchoir. Et donc, elle va se mettre juste en face du coq. Donc c'est assez rigolo et assez mignon à voir. Et donc voilà, Blanchette accepte le coq sans problème et du coup les autres poules ont fini par l'accepter aussi. Et il faut savoir que avec tous les mois donc le mois de juillet qu'on a eu très humide, etc., plus le fait qu'il a eu une infection et donc il était déjà un peu fragile, il a eu quelques problèmes de santé. Il avait beaucoup de mal à respirer. Je vais vous afficher une petite vidéo là. Donc voilà, il avait pas mal de mal à respirer comme vous pouvez le voir et donc on est amené le voir le vétérinaire. Il a été sous antibiotiques, sous anti-inflammatoires et sous vitamines. Donc le matin il était comme ça, on l'a amené au vétérinaire. Le soir il allait déjà beaucoup mieux. Il avait toujours un petit peu de mal à respirer mais il allait beaucoup mieux. Et dès le lendemain, voilà, il respirait très bien. Il n'y avait plus de soucis mais on a quand même continué son traitement.
Donc voilà, et donc du coup, notre petit Perceval a toujours et encore des petits soucis à l'œil. Des fois, il le garde fermé, et là, il a son œil qui est fermé. Donc on lui nettoie les yeux avec du dacryocérum, on espère que ça va mieux. En tout cas, pour l'instant, on remarque du mieux. Concrètement, là, je vous le dis, il y a du mieux par rapport à il y a quelques temps. Donc pour l'instant, on continue comme ça. Si jamais on voit que ça ne s'améliore plus ou que ça s'aggrave, ben on retournera voir le vétérinaire et voir ce qu'on peut faire au niveau de ses yeux, s'il y a une pommade ou quoi à mettre. Pour l'instant, le fait de mettre du dacryocérum suffit. Il faut savoir que c'est encore un bébé, vraiment, parce qu'il ne chante pas encore et il a un rythme de bébé. Là, il est en train de dormir, hein. Là, il est en train de s'endormir, vraiment, sur place, hein. Et il a un rythme de bébé, c'est-à-dire qu'il se couche très tôt et il se lève très tard, hein. Bizarrement, par rapport aux poules, il n'a pas du tout le même rythme qu'elles. Les poules, à 7h30 le matin, elles sont au taquet, elles sortent, il n'y a pas de problème. Lui, par contre, il va prendre son temps et peut-être vers 10h, 10h30, il va décider à sortir de son pont du poulailler. Vraiment. Le soir, vers 20h30, il est rentré au poulailler, alors que les poules, c'est pas avant 21h30. Donc voilà, il a encore un rythme de bébé, il ne chante pas, il n'a pas encore la dominance, mais pour l'instant, ça va beaucoup mieux. Et donc, on est content parce que vraiment, on a eu un peu peur quand il a eu ses problèmes de respiration, etc. Il a eu un moment où on les avait séparés complètement. Donc en fait, on avait mis une coupure ici avec un grillage temporaire dans le poulailler. Et donc le coq dormait sous les perchoirs qu'on avait séparés. Donc vous savez comment est formé le poulailler. Donc j'avais séparé, coupé la petite trappe d'accès entre les deux. Il dormait là la nuit et le jour on le sortait et il avait donc son coin extérieur plus un petit abri qu'on y avait fait. Un peu comme ça, vous voyez, il y avait un abri en bois comme ça, plus une caisse en bois qui était retournée où il avait de la paille, etc. Et donc voilà, il avait son petit coin à lui et ça a duré 4-5 jours, parce que malgré le fait que Blanchette avait repris la dominance et que Blanchette l'acceptait, ben Bernadette toujours pas. Et Bernadette influençait aussi pas mal Josette sur les comportements. Josette suivait encore pas mal Bernadette, parce qu'il y avait encore un petit peu, on va dire, la guerre de dominance entre les deux poules. Et du coup, le fait de l'avoir séparé comme ça a permis à ce qu'il soit toujours en contact avec les poules, mais sans danger pour lui. Et donc du coup, de fil en aiguille, on a fini par leur ouvrir la trappe, le petit portail qu'on avait fait entre les deux. Et les poules ont commencé vraiment à venir dans son coin et lui à aller dans leur coin. Et il n'y avait plus d'attaque, plus de coups de bec, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a fait en sorte que le mâle soit accepté. En ayant la dominante qui a été séparée pendant 24 heures, qui a permis que la dominance se perde et qu'elle n'a pas réussi à la récupérer derrière. Et que le coq a été séparé pendant une semaine, mais toujours en visu des poules, ça a permis à ce que celui-ci soit accepté. Honnêtement, je pense que j'aurais pris un coq, j'aurais pris ce coq dans 2 mois par exemple, quand il aurait été bien beau, qu'il aurait été qu'il aurait eu les hormones, qu'il aurait eu le chant, etc. Je pense que ça serait passé bien mieux pour le coup, parce qu'il aurait été là, il se serait imposé directement, hein, surtout avec la taille qu'il va faire à la taille adulte. Parce que là, il n'est pas encore taille adulte, hein, je le rappelle. Je pense que ça serait bien mieux passé. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on a fait comme ça. Et là, bah, écoutez, on espère que du coup, ça va s'arranger. Il lui reste ces petits problèmes aux yeux. Mais une fois que ce sera réglé, on aura enfin un coq en bonne santé et qui prendra bien sa place de dominance au sein du poulailler. Donc il faut savoir qu'en plus des traitements du coup qu'on a eu en mois de juillet bien humide, ce que j'ai fait par précaution, c'est qu'il y avait une cure de quelques jours au niveau de leur eau. En fait, leur eau était mélangée avec de la tisane de thym, donc que j'avais fait une tisane de thym et je l'avais mélangée à l'eau. Alors je vous afficherai à l'écran les quantités de tisane que j'avais fait et ensuite à quel niveau c'était dilué dans l'eau. Mais voilà, ils avaient donc de la tisane de thym dans leur eau qui leur permettait tout simplement d'aider justement pour tout ce qui est maladie des rhumes, etc. Donc voilà, tout simplement pour comment ça se passe au poulailler. Les poules sont beaucoup moins peureuses. Elles ne vont pas vouloir pour autant qu'on les touche, qu'on les caresse, mais elles sont beaucoup moins peureuses. Et elle commence à vraiment bien bouffer un peu tout ce qu'on lui donne. Les restes, ça y part très vite, surtout s'il y a de la viande dedans, ça fait un carton.
Et donc voilà, écoutez, je suis plutôt content de comment ça se passe. Au niveau des œufs, on commence maintenant à avoir 5 œufs par jour. Il faut savoir qu'au début, on n'avait que 3 œufs par jour, parce qu'il y avait 3 poules qui étaient encore trop jeunes. Celle qui pondait, c'était Cosette, donc Cosette qui est là-bas, Suzette et la petite Rosette ici. Maintenant, on a Bernadette et Josette qui pondent, donc les deux petites grises, la cendrée et la grise tachetée là-bas. Et il nous reste Blanchette qui est encore bien trop jeune. Ça se voit à sa crête qui est vraiment petit si on compare avec d'autres poules. Voilà. Et donc elle est encore très jeune, malgré tout elle a la dominance, donc c'est assez rigolo. Et elle ne pond pas encore. Mais voilà, donc maintenant on commence à avoir 5 œufs réguliers tous les jours. Et là je vais entamer une petite cure d'une dizaine de jours de vinaigre de cidre bio dans leur eau également. Donc je vous afficherai pareil les quantités. Qui est un vermifuge. Donc voilà, ça ne fait pas tous les vermifuges, il faudra mélanger ça aussi avec de la terre de diatomée alimentaire que je mettrai dans leurs graines. Mais voilà, ça va faire un vermifuge, donc c'est un moyen naturel, sans mettre pour autant des traitements médicamenteux, de les aider à combattre un petit peu toutes les maladies qu'il pourrait y avoir. Donc là, elles sont contentes parce qu'il faut savoir qu'elles n'aiment pas les orties. Concrètement, les orties, ça les gonfle, elles ne vont pas les manger, elles ne vont pas les attaquer. Et elles vont les éviter. Et il faut savoir que donc cette zone-là, c'est une zone qui était remplie d'orties. Et j'ai déraciné tous les orties qu'il y avait le long du mur, là, qui allaient de là-bas à ici, concrètement. Et donc là, voilà, ça leur fait un nouveau passage. Il m'en reste encore du boulot. Vous voyez, il y a des orties, il y en a là, des orties, il y en a là, il y en a là. Il y en a partout des orties. Il y a encore plein de zones que je vais devoir, on va dire, arracher pour leur laisser accès au terrain. Et là, voilà, elles sont contentes, elles ont des nouveaux endroits à explorer, à gratter, à chercher des insectes. Donc plutôt content. Plutôt content de comment ça se passe. Ils sont vraiment à l'aise et voilà, c'est vraiment plaisant. Je me dis vraiment que le coq aille vraiment mieux en termes de santé parce que ça me fait toujours de la peine de le voir comme ça, pas pouvoir avoir les yeux vraiment ouverts tout le temps, etc. Le fait qu'il soit obligé de les fermer. Et donc je me languis qu'il aille mieux. De toute façon, je vous tiens au courant et on continue à le soigner, à s'en occuper. Et si vraiment on voit que ça ne s'améliore pas ou ça s'aggrave, à ce moment-là, comme je vous dis, on ira voir un vétérinaire. Mais là, pour l'instant, des soins qu'on fait avec juste du dacryocérum, qu'on les nettoie les yeux tous les jours, il y a du mieux qui se propage. On voit qu'il y a du mieux dans son comportement. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, quand je vous dis du mieux dans son comportement, c'est que là, il est en train d'essayer depuis tout à l'heure de choper une brindille. Ça y est, il a chopé. Il a beaucoup de mal en fait à viser avec son bec du coup. Il a beaucoup de mal. Et il y a des moments avant où vraiment il avait il avait une très grande difficulté à choper quoi que ce soit. Parce qu'il n'arrivait pas du tout à viser en fait. Il fallait vraiment lui mettre les verres ou quoi devant le bec pour qu'il arrive à les choper. Et là, qu'est-ce qu'il y a, Josette? J'ai pas le droit de parler? J'ai pas le droit d'expliquer? T'as chaud, hein? T'as chaud, ça se voit que t'as chaud. Ça se voit que tu as chaud puisqu'elle a la bouche ouverte. Vous voyez, elle respire avec la bouche, c'est qu'il fait chaud. En ce moment, il fait chaud, ma belle. Je te coupe le chemin, c'est ça? Tu vas aller rejoindre les autres? Ben vas-y. Va rejoindre les autres. Voilà, va rejoindre les autres. Arrête de marronner. Donc comme je vous disais, il avait beaucoup de mal à choper quoi que ce soit. Et là, il y a du mieux. Là, il y a du mieux. Il continue à galérer, vraiment. Hein. Il met un moment à choper ce qu'il veut vraiment. Il y met un moment. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Et chose assez amusante aussi, c'est que quand il est arrivé, il ne mangeait pas de verdure. L'herbe, c'était pas moyen. Il n'y touchait pas. C'était soit il bouffait un verre, soit il bouffait des graines et rien de plus. Pourtant, il était habitué à rester dehors. Hein, son propriétaire d'avant le garder en extérieur. Mais je sais pas, il voulait pas. Mais là, depuis qu'il est avec les poules et que les poules, elles, par contre, l'herbe, il n'y a pas de problème, elle défonce tout. Il s'est mis à manger l'herbe. Il s'est dit, oh, c'est pas plus mal, un petit peu de verdure, allez, pourquoi pas. Donc voilà, c'est assez rigolo à voir que le comportement du groupe, on va dire, de poules, influe aussi à chaque fois sur le comportement de chacun. Et là, j'ai de la couenne de jambon que je vais venir leur donner, donc je pense que elles vont être ravies et vous allez les voir un petit peu bien actives. Venez là, venez là.
Oui. Oh, oh, oh. Et il a beaucoup de mal à viser, malgré que ça tombe devant lui. Non, non, laissez-lui un peu. Il n'en a pas eu un. Il n'arrive pas à les avoir. Voilà. Oh, ben oui. Oui, on est obligé un petit peu de l'aider parce que il a encore vraiment du mal à viser avec son bec, hein. Mais c'est une question de temps. Ça va aller mieux avec le temps. Croyez-moi qu'il y a du mieux. Déjà, il y a déjà du mieux. Dans la visée, il y a déjà du mieux. C'est pas encore ça, mais laissez-le un peu. Donc d'habitude, j'ai pas besoin de lui mettre dans la gamelle. Pour le coup, il finit par arriver à manger quand c'est les restes de repas ou quoi. Mais quand c'est de la viande, pour le coup, elles sont tellement au taquet, les poules, que il a pas le temps en fait. Il a vraiment pas le temps. Il n'a pas le temps d'arriver à viser et à prendre. Alors que quand il y a de la nourriture, on va dire un peu plus en quantité, quand c'est des restes de repas, tout ça, eh ben, il a directement moins de mal. Alors je précise aussi, vous l'avez peut-être vu, mais j'ai fait ces petits supports, voilà, pour mettre les petites fontaines d'eau en hauteur. Salut Blanchette. Donc j'ai fait ces petits supports, j'en ai fait deux, il y en a un ici et un là. Voilà, j'essaie de leur mettre l'eau vraiment dans des zones un peu plus fraîches, plus à long, ouais, histoire que ça prenne pas trop le soleil. Et il va falloir aussi que je fasse des supports pour les graines, parce que concrètement, elles n'arrêtent pas de le monter dessus, de me les faire tomber, tout ça. Donc je pense que je vais mettre un bout de bois en dessous en fait, et lui caler dessus, et ça devrait être assez lourd pour pas qu'elle le fasse tomber. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que j'ai modifié un petit peu ici au niveau des accès, c'est-à-dire que j'ai coupé directement, j'ai coupé et j'ai brûlé en fait pour que ce soit arrondi, pour pas que ça soit coupant. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour le coq, parce que le coq il a une sorte de petite barbe de plumes, et pour le coup ben, avoir juste ça d'accès, ça l'embêtait vraiment, parce que ses plumes se rentraient dedans et après il tirait sur ses plumes sur les côtés, donc ça le gênait un peu. Donc du coup voilà, on a modifié de façon à ce qu'il ait accès plus facilement notre gaillard. Gaillard qui me fait penser qu'il y a des fortes chances que je dois finir par améliorer l'accès, c'est-à-dire que je dois agrandir l'accès et je dois faire une trappe un peu plus grosse, parce que je pense que si ça continue, il va finir par plus pouvoir passer cette trappe en fait, littéralement. Et petite modification que je vais faire, c'est à l'intérieur, on va voir ça ensemble. Mais vous pouvez voir, cette échelle, elle a des barreaux vraiment larges. C'est une échelle qui avait deux bases dans le cabanon qui était utilisé avant comme poulailler, mais tout était utilisé comme poulailler. Et donc ils avaient fait cette petite échelle, et donc je l'ai réutilisée. Et elles arrivent facilement à mettre la patte à tenir, mettre l'autre patte à tenir, et puis à remonter. Vraiment, ils montent l'échelle comme si c'était un escalier. Et ils le font pas sur mon autre échelle que j'ai fait. Et mon autre échelle, les barreaux sont plus petits. On va aller voir ça. Alors, le poulailler, d'ailleurs qu'aujourd'hui on n'est pas allé voir au niveau des œufs comment ça se passe. 1, 2, ah si, il y en a eu un ce matin. Donc il y en a, hop, 2 là et 2 ici. Et donc, on est dans leur poulailler et vous voyez cette échelle là, les barreaux sont beaucoup plus petits. Et elle grimpe pas.
en fait. Elle ne grimpe pas dessus. Et donc, à la limite, des fois, on peut avoir par exemple le coq qui va être posé sur celui-là, de barreau, mais il ne va pas monter plus haut que ça. Et donc, je pense qu'il va falloir que j'élargisse un peu les barreaux. En gros, je vais remettre une barre en plus pour que ça fasse plus haut. Et peut-être que ça faciliterait un petit peu la montée pour accéder au perchoir. Il faut savoir d'ailleurs que c'est ici. Ici c'était fermé avec un grillage et donc le coq dormait de l'autre côté. Vu que les poules ne montaient pas là-haut, ici c'était pas fermé. Il y avait juste en bas que c'était fermé, le coq dormait de l'autre côté la nuit. C'est marrant quand même parce que ce sont toutes des poules pondeuses et vraiment Bernadette qui est la cendrée, elle est vraiment massive je trouve par rapport aux autres. Et pourtant elle était jeune hein, parce qu'elle ne pondait pas encore. Elle n'était pas encore prête à pondre. En tout cas, maintenant, elle est prête à pondre et donc voilà, c'est juste étonnant la carrure qu'elle a par rapport à ses congénères. C'est vraiment, on est sur une poule qui est vraiment massive et là qui a décidé de prendre son petit bain de sable tout en bouffant les petites bestioles qui auraient pu s'aventurer là-dedans. Et vous voyez, à chaque fois, elle me déterre le poteau. C'est pas la première fois, je remets de la terre à chaque fois. Et elle me déterre le poteau. Mais comme je vous ai dit, coming soon sur la chaîne, on va leur fabriquer une petite zone spécialement donc pour qu'elles puissent prendre leur petit bain. Et dedans, il y aura du sable, de la terre et de la terre de diatomée, tout simplement. Vous voyez, là, son œil est ouvert. Là, il a ouvert. Comme je dis, il y a des fois où il est obligé de le garder fermé. Regardez-moi comme elles n'aiment pas les orties, elles m'ont vraiment bouffé tout ce qu'il y avait, tout écrasé. Là, il y a l'ortie, là, il y a l'ortie, là-bas, il y a de l'ortie. Et sinon, elles laissent tranquille. Elles laissent tranquille l'ortie. On va attaquer les plantes qu'il y a autour, mais l'ortie, pas moyen, malheureusement. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez été content d'avoir vu les petites nouveautés et les actualités de nos petites poules et de notre coq. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je tiens à remercier les gens qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee. N'hésitez pas, vous pouvez le faire si vous le souhaitez dans la description. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.